Yo, on va essayer de parler un peu de Intel vs AMD, quand est-ce que c'est bien d'acheter l'un, quand est-ce que c'est bien d'acheter l'autre, et voilà. Je vais pas directement comparer les CPU l'un à l'autre, etc., dire lui il a plus de FPS, machin. On va essayer de prendre un peu en compte le prix des cartes mères, le prix des choses qui va avec. Du coup, ce que je vais comparer, c'est des configurations à un prix donné, quoi, en essayant de faire des configurations qui sont cohérentes, logiques, c'est-à-dire pas de CPU à 100 € avec une carte graphique à 1200 € quoi. Euh, du coup, ce que j'ai fait, c'est que d'abord je suis parti d'une configuration de base qui est à 1100 €, qui est déjà une très bonne configuration qui va faire tourner beaucoup de jeux très bien. Puis ensuite, j'ai fait deux upgrades, un upgrade aux alentours de 1500 € et un upgrade aux alentours de 2000 €. Et j'ai comparé un peu Intel, AMD, qu'est-ce qu'on pouvait avoir à ces prix-là à peu près. Voilà. Je suis pas parti en dessous de 1100 €, principalement parce que j'avais pas la place sur mon écran pour faire autant de trucs, mais peut-être que plus tard j'en ferai un autre épisode de config budget plus petit quoi. Bon, alors j'ai plusieurs catégories. J'ai le nombre de cœurs de chaque processeur, ça c'est assez évident, et j'ai divisé les jeux en deux catégories. Principalement les jeux e-sport, qui sont les jeux comme CSGO, Fortnite, Valorant, Rainbow Six, et tous ceux que j'oublie, qui sont des jeux qui sont globalement assez vieux, qui sont pas très demandeurs en carte graphique, mais qui sont très demandeurs en termes de CPU et de vitesse de RAM, principalement habituellement. Euh, et les jeux que j'appelle AAA, qui sont les jeux récents, les jeux machin, les jeux d'aventure, les jeux où les graphiques c'est bien, etc. Ce sont des jeux qui sont principalement limités par la carte graphique et où on voudra augmenter les options graphiques parce que le jeu sera plus joli et qu'on joue aussi au jeu parce qu'il est joli, etc. etc. Bon. Euh, Et j'ai mis une troisième catégorie qui est la catégorie productivité. En gros, c'est si vous faites des montages vidéo, des renders, des machins. Si vous travaillez un peu avec le PC, ça va être cette ligne-là. Bon, je l'ai mise un peu voilà, pour illustrer mon propos, mais... Et dans une deuxième partie, on parlera des upgrades des deux plateformes, même si actuellement ils sont assez similaires. Bon. Alors ma config de base, déjà, c'est une config à 1100 €. Elle est très bien cette config, c'est-à-dire que il y a 6 cœurs de thread, vous avez une bonne carte graphique et une 2060 Super quand même. Vous avez de la RAM qui est rapide, vous avez une bonne carte mère, 1 Tera de SSD, une très bonne alimentation. Bon, très bien. Cette carte graphique, cette config, elle est un peu chère, 1100 €, c'est quand même... ça commence à être bien. Mais elle est vachement équilibrée, vous aurez aucun souci. Que ça soit sur des jeux récents ou des jeux e-sport, vous aurez pas de soucis, vous aurez vos 300 FPS, 400 FPS sur CSGO, etc. etc. Ensuite, premier upgrade. Du coup, je me suis dit que mon budget allait monter vers les 1500 €. Et du coup, j'ai deux choix. À ces environs de prix, j'ai le choix Intel et le choix AMD. Bon, je vais commencer par parler du choix Intel et pourquoi j'ai choisi ce que j'ai choisi. J'ai commencé par le 10600K, qui reste un 6 cœurs d'os thread. Globalement, c'est un 8700K renommé, quoi, qui va un peu plus vite. Mais il est pas si mal parce qu'il est pas si cher. Je l'ai mis à 250 €. Actuellement, il est un peu plus cher sur LDLC et ce genre de truc, mais en prenant le KF ou en attendant une promo ou quoi, ce sera possible de le trouver vers les 250 €. C'est censé être un concurrent direct au 3600, même si dans les faits, discute un peu parce qu'il est plus cher. La carte mère qui est associée sera plus chère, c'est-à-dire que là j'ai mis une carte mère qui est pas en stock, mais qui devrait être en stock vers les 220 €. Elle est beaucoup plus chère que la carte mère AMD, principalement pour deux raisons. La première raison, c'est que si vous achetez un processeur Intel, c'est principalement pour l'overclocker. Et pour overclocker un processeur, il faut quand même une carte mère qui est assez solide. Si vous prenez une carte mère à 150 €, une entrée de gamme Z7 490, ça ira pas, vous pouvez pas overclock, ça va surchauffer, vous allez tuer votre carte mère en un an et demi. C'est pas l'objectif. Et ensuite j'ai mis un water cooling pour la même raison, parce que prendre un i5 là comme ça, l'objectif ça va être de l'overclocker pour profiter quand même de ses performances maximales. Pour l'overclocker de façon raisonnable, sachant que ça chauffe quand même pas mal ce genre de truc, il faudra un water cooling assez performant. Bon. En l'occurrence, c'est un water cooling très performant.
Et du coup, j'ai pas pu changer la carte mère, j'ai mis un boîtier qui était un peu meilleur au-dessus, mais ça c'est pas forcément nécessaire, c'est juste que quand on met 1500 € dans une config, bon, peut-être profiter d'un boîtier avec un peu de RGB, voilà. Alors on va parler des différences avec la config de base. En termes de jeux e-sport, c'est-à-dire vos CSGO, vos Fortnite, vos machins, vous allez gagner un petit peu de FPS. J'ai mis 10% un peu, c'est des pourcentages qui sont un peu aléatoires, mais ça reste dans ces eaux-là, quoi. Vous allez gagner à peu près 10% de FPS une fois que ça sera overclocké, etc. Bon, 10% de FPS, c'est bien. Alors, vous allez passer de, je sais pas moi, par exemple 400 FPS à 440, 450 FPS. Ça fait 40-50 FPS en plus, c'est très chouette pour ces jeux e-sports. Sauf que le problème, c'est que vous allez gagner... comment dire ? Vous allez effectivement gagner en FPS en moyenne, mais sur une autre métrique qui est assez importante, qui est les 1% low et les 0.1% low. J'en ai fait une autre vidéo que je mettrai dans la description si vous ne savez pas ce que c'est. Mais ça va pas augmenter vos 1% low et vos 0.1% low. Par exemple, si je regarde les benchmarks d'Optimum Tech, si je prends un exemple qui est bien pour Intel, voilà. Le 10600K, il est à 300 FPS sur Overwatch, et le 3600, il est à 250. Donc ça fait à peu près 50 FPS de différence. Donc le chiffre exact dépendra des jeux, je montrerai d'autres jeux après. En moyenne, ça fait une différence. Mais dès que vous passez sur les 1% low, là, qui sont la deuxième barre là, on passe de 180 à 216. C'est tout de suite, c'est 30 FPS de différence. C'est tout de suite moins que 50. Et ça sera un peu pareil sur tous les jeux. Si je prends... bon, ça c'est pas un bon exemple. Bon, c'est pas un très bon exemple non plus, mais bref, CSGO. Il y a 20 FPS de différence entre les deux, ouais. Mais si on regarde les 1% low, 141, 146, c'est les mêmes. C'est-à-dire que vous aurez plus de FPS avec un 10600K, oui, mais les drops de FPS, ils vont être pareils, et vous aurez pas moins de drops de FPS en prenant i5, et vous aurez pas des drops de FPS qui vont descendre moins bas. C'est ça ce qui est un peu plus compliqué, du coup, à quantifier, parce que j'ai pas vraiment trouvé de benchmark de Fortnite fiable, mais globalement Fortnite préfère Intel, ça sera à peu près comme Overwatch là, 50 FPS de plus. Mais ce sera pareil, les 1% low et les 0,1% low, ils vont descendre pareil et ils seront aussi bas quel que soit le CPU, c'est-à-dire que vous aurez des drops relativement similaires. Et ensuite, pour les jeux récents, comme j'ai pas pu changer la carte graphique, comme c'est limité par la carte graphique et que je l'ai pas changé, les performances changeront pas entre les deux. Ensuite, 1500 € chez AMD. Vous allez me dire, ouais, c'est 80 € plus cher, etc. Oui, c'est vrai, si vous voulez que ce soit pas 80 € plus cher, vous enlevez le water cooling, qui est pas forcément nécessaire parce que les processeurs AMD viennent avec un anti-rad. Et puis on retombe sur exactement le prix de l'autre. Bon. En passant d'un 3600 à un 3700X, du coup, qui est le changement de CPU que j'ai fait, vous gagnez 2 cœurs, 4 threads, ce qui globalement pour les jeux d'aujourd'hui a peu d'intérêt. Bon. Mais on peut supposer que dans 2 ans, 3 ans, etc., les jeux vont utiliser de plus en plus de cœurs et que le 3700X va mieux vieillir que le 10600K. C'est pas sûr. On peut pas deviner à l'avance ce qui va se passer, mais c'est une théorie qui est relativement probable. C'est comme en regardant en 2020 la différence entre un 2500K et 2600K, c'est-à-dire les processeurs d'Intel qui sont vieux maintenant. Un qui était en 4 cœurs 4 threads et l'autre qui était en 4 cœurs 8 threads. Il y en a un qui peut suffire encore pour jouer et l'autre qui peut plus du tout suffire pour jouer parce qu'il a plus de cœurs. Parce qu'il a moins de cœurs du coup. Bref. Donc 2 cœurs de plus, on peut supposer qu'il aurait une meilleure longévité. Sur les jeux e-sports, entre le 3600 et le 3700X, il n'y a pas vraiment de différence. J'ai mis 5% parce que techniquement les fréquences sont un peu plus hautes. Bon. Mais globalement, vous attendez pas à avoir plus de peut-être 10 FPS de différence entre ça et ça, quoi. Et pour les jeux récents, du coup, comme j'ai pu passer d'une 2060 Super à une 2070 Super, j'ai gagné un tiers de carte graphique. Là, je vais gagner des FPS sur les jeux récents qui sont limités par la carte graphique. Et en productivité, comme j'ai gagné 2 cœurs, j'ai gagné un peu d'efficacité sur les renders vidéo et ce genre de trucs. Ensuite, l'upgrade cher à 2000 €. Bon. Chez Intel, donc on se retrouve avec le fer de lance de cette génération, quoi, le 10 cœurs 20 threads. J'ai agrandi un peu le water cooling aussi.
La carte mère reste la même parce qu'elle est bien. Et j'ai pu passer sur une 2070 Super, donc la même qu'à 1500 € chez AMD. Bon. Niveau FPS AAA, entre le 10600K et le 10900K, la différence elle va être assez faible. Peut-être 2%, c'est peut-être un peu léger. Peut-être j'aurais pu mettre 115. Hop. Peut-être que 115 ça aurait été plus réaliste. Vous allez gagner un petit peu de FPS de par le fait que vous avez plus de cœur, même si ça aide pas forcément pour les jeux. Ça va peut-être vous faire gagner 5 FPS quoi. Et de par le fait que le CPU se booste un peu plus haut, vous avez plus de chances de pouvoir l'overclock un peu plus loin. Sur les jeux du coup récents bloqués par la carte graphique, comme vous n'avez pas d'upgrade de carte graphique entre les deux là, il n'y a pas de différence entre ces deux là, évidemment. Et côté AMD, du coup en me mettant aussi à 2000 €, ça permet de mettre un 3900X, qui est actuellement à 430 €, mais son prix va baisser, bref, peu importe. Donc avec 12 cœurs. Niveau jeu e-sport, donc Fortnite, CSGO, compagnie, ça va être pareil que le 3700X, il n'y a rien qui va changer, parce que rajouter des cœurs, ça fait rien sur ce genre de jeu. Et sur les jeux récents AAA, comme j'ai pu upgrade la carte graphique par une 2080, je me suis trompé d'ailleurs, c'est une 2080 Super, là, c'est pas une 2000... C'est une 2080 Super, je vais gagner encore sur les jeux qui sont limités par la carte graphique, quoi. Même si en 1080p entre une 2070 Super et une 2080 Super, c'est discutable. Bon. Et j'ai aussi pu mettre 32 Go de RAM parce que ça rentrait dans le budget. Du coup en productivité on est quand même beaucoup plus haut. Bon. Alors ça fait beaucoup d'informations. Qu'est-ce que je vous conseille d'acheter? Bon. Si vous êtes en 1080p, uniquement en 1080p, si vous ne faites que jouer à Fortnite, ou à CSGO, ou à Rainbow Six, ou à je ne sais quoi, vous faites que ça. Vous aimez bien overclock, ça vous amuse d'overclock votre processeur, c'est marrant, overclock la RAM, etc. c'est chouette. Et vous jouez en FPS illimité tout le temps, ça peut être une bonne idée de prendre un 10600K, ça vous fera gagner des FPS sur vos jeux. Voilà. Vous perdez un peu en carte graphique, mais de toute façon, si vous jouez que à CSGO et Fortnite, vous vous en foutez de la carte graphique, elle sera utilisée à 40%, peu importe. Si, par contre, vous jouez un peu de tout, vous jouez à Fortnite, vous jouez à CSGO, ouais, mais de temps en temps, vous aimez bien vous lancer un petit Forza, un petit Sea of Thieves, un petit, je sais pas, un petit Destiny 2, un petit Modern Warfare, un petit jeu récent qui sort, quoi. Un truc comme ça, et aussi vous aimeriez bien garder votre PC longtemps, c'est-à-dire prendre une config équilibrée, pas trop l'upgrade, pas la changer avant 2-3 ans, tranquille, etc. À ce moment-là, ça sera mieux pour vous de rester sur un Ryzen 3700X, dépenser ces 1500 € là, d'avoir une meilleure carte graphique et une perte de FPS sur les jeux e-sport là qui est globalement très faible, c'est-à-dire que vous allez passer, admettons, hein, je prends très large, vous allez passer de 450 FPS à 400. Ça, c'est pas ça qui va changer votre vie, c'est pas ça qui va déterminer si vous êtes pro ou non. Ça va juste, le chiffre il sera un peu moins haut, c'est la seule différence que ça fera. Après, les configs à 2000 €. Déjà, si c'est pour jouer à des jeux vidéo, vous prenez pas ces configs là, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour jouer à des jeux vidéo et puis en même temps vous faites des renders sur le PC et puis vous êtes payé pour faire ces renders, bon là ça se discute. AMD ou Intel, exactement pareil qu'avant, ça va dépendre un peu des gens quoi. Si vous avez envie de à la fois jouer à CSGO à 500 FPS et faire des renders assez rapidement, Intel ça va être bien. Il faut aussi regarder le logiciel de render que vous utilisez ou le logiciel de modélisation 3D. Il y en a qui n'utilisent pas forcément énormément de cœurs, et il y en a certains où avoir peu de cœurs plus rapides, comme le cas d'Intel, sera mieux qu'avoir beaucoup de cœurs moins rapides, comme le cas d'AMD. Bon. Ça c'est un peu... Si vous savez pas, si vous avez besoin d'aide pour une config, vous partez sur Discord là. Dès que ça aura load, vous allez là, dans le channel, là, vous allez dans conseil config top achat, vous tapez config, voilà. Le bot il va vous MP un petit formulaire, vous le remplissez avec votre budget, vos utilisations, vos machins. Une fois que vous l'avez rempli, là vous le collez là. Et puis on va prendre le temps avec vous de vous aider à vous conseiller pour votre config, de vous dire
ce qui est bien pour vous, pas bien pour vous, etc. etc. en fonction de votre utilisation. Bon. Ensuite, pour passer rapidement sur les upgrades. C'est assez similaire les deux, c'est-à-dire qu'en prenant Ryzen 3000 aujourd'hui, vous pourrez upgrade sur un Ryzen 4000 qui sort fin 2020. Avec les cartes mères, vous pourrez juste faire une mise à jour BIOS, vous changez le CPU et puis c'est plié, vous avez gagné de performance. Et Intel, même chose, en prenant une Z490, vous pourrez upgrade sur les Intel 11000 et quelques qui vont sortir en 2021. Mais dans les deux cas, vous n'avez qu'une seule génération d'upgrade. C'est-à-dire que Ryzen 4000 sera sur la même carte mère, mais Ryzen 5000, ça sera sur une carte mère différente. Et pareil pour Intel 11000, même carte mère, Intel 12000, enfin 12000, je sais pas si ça se trouve ils vont le nommer autrement, mais Intel 12000, ce sera une nouvelle plateforme. Donc dans tous les cas, vous aurez qu'une génération d'upgrade de CPU, quel que soit le vendeur que vous choisissez. Alors, conclusion, est-ce qu'il faut acheter Intel ou AMD ? Conclusion, achetez AMD, sauf si Overclock ça vous amuse. Voilà. Si vous aimez bien Overclock, achetez Intel. Parce qu'AMD, quand ça sort d'usine, c'est déjà assez proche des fréquences maximales de base. Et si vous allez regarder l'autre vidéo que j'ai fait sur OC Ryzen 3000, bah, vous verrez que ça n'a pas forcément d'intérêt d'OC Ryzen, quoi. Donc, rapport qualité-prix, config équilibré, tout ça, vous prenez Ryzen. Envie de dépenser un peu plus pour un peu plus de FPS et parce qu'overclocking c'est marrant, bah vous prenez Intel.